On est au minimum à 300 partages avec 426 connectés pour ce premier live. Et franchement, je dois vous dire merci pour la confiance. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous. Cette réunion de famille, comme je l'ai appelé, une réunion de famille parce que nous sommes les enfants d'une même nation, les enfants d'un même pays. Et le bien commun, le seul bien commun que nous avons, c'est le Togo, c'est tout ce que nous avons. En tout cas, moi, je le dis particulièrement, c'est tout ce que j'ai. C'est pour ça que je n'ai jamais songé quitter le pays, parce que je me dis, c'est la meilleure des nationalités, le meilleur des passeports que je puisse avoir, même si tout n'est pas rose, même si c'est très compliqué, je le sais, mais je reconnais aussi ceux qui ont le droit d'en avoir d'autres, etc. Mais au fond, je sais que nous aimons tous le Togo. Même ceux qui décident de l'aimer à distance, ça se comprend. Donc, on rend grâce à Dieu pour ce bien commun-là que nous avons. Et ce soir, le live sera en 2 parties et je puis vous assurer que ça ne sera pas long du tout. J'adore la ponctualité. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai tenu à ce qu'on commence exactement à 20h00, ce qui quelque part va être comme notre marque de fabrique. On sait que quand on dit à 20h, on commence vraiment à 20h. Quand on dit on finit à 21h, ou à 21h30, on finit vraiment à 21h30. Donc on va en fait avoir une discussion qui va prendre au maximum 1h30 de temps. Ça va pas être long. Minimum 1 heure de temps. Et ça sera séquencé en 2 parties. La première partie, je vais essayer de partager avec vous les informations que j'ai sur le terrain, sur comment les choses se passent sur le terrain, comment ça risque de se passer également dans les jours à venir. Je vous disais la dernière fois que j'étais à Accra, j'ai vu ce qui se faisait, mais depuis là-bas, je ne voyais pas concrètement ce qui se faisait ici sur le terrain, jusqu'à ce que je ne lance en réalité la vidéo d'hier en disant, bon d'accord, comme visiblement il y a rien qui se passe, on va essayer de voir si on ne peut pas se donner un rendez-vous entre nous, un rendez-vous au cours duquel on va échanger entre Togolais, et je précise encore entre Togolais, non pas entre partisans de tel bord ou de telle confession religieuse, mais une séquence qui nous permet quand même de nous parler à nous, de nous dire des vérités et de pouvoir effectivement voir ce que nous pouvons arrêter ensemble. Je précise encore que l'objectif ce soir, c'est de pouvoir repartir avec des idées que les uns et les autres vont proposer et qu'à partir de ces idées-là que les uns et les autres proposent, nous puissions quand même venir à la rescousse de nos frères et sœurs qui en ont cruellement besoin. Donc là, il est 20h03, à 20h05, c'est-à-dire que dans 2 minutes, je vais commencer à partager avec vous les informations que j'ai sur le terrain. Je vous remercie encore une fois pour la confiance et puis pour avoir honoré ce rendez-vous. Je dois profiter de l'occasion aussi pour vous dire un grand merci parce que hier, quand on a lancé la vidéo, on avait besoin de 1000 personnes pour pouvoir commencer ce live. Mais déjà, au bout d'une quarantaine de minutes, on a dépassé les 1000 likes. En toute honnêteté, je suis reconnaissant. Parce que c'est pas évident. Je suis vraiment reconnaissant, c'est pas évident. Donc, on est ensemble dans 2 minutes, on va commencer. Et encore une fois, sentez-vous à l'aise. On est entre nous. Ça sera sans protocole. Mais le principe est clair. Je dois toujours le rappeler. Le principe de base, c'est que pour une des rares fois, on peut essayer de mettre entre parenthèses nos divergences politiques, religieuses, etc. et tout, pour uniquement essayer de gérer une situation de crise. Je n'ai pas dit d'enterrer, non. J'ai pas dit qu'on enterre pour de bon nos divergences. Non, pas du tout. Moi-même, j'ai pas encore enterré de mon côté. On va pas enterrer. On met juste entre parenthèses pour régler une situation qui nous prend par les coups. Et après, quand on va essayer de traverser la crise, on reviendra pour situer les responsabilités parce que effectivement les choses n'arrivent pas comme ça par hasard. Donc les gens qui sont tentés de croire que non, c'est une manœuvre de diversion, il n'y aura pas de manœuvre de diversion. C'est juste qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Je suis sûr que tout le monde, même les plus grands défenseurs du régime, ont été secoués, frappés par ce qui s'est passé la dernière fois. Donc à partir de ce moment, je pense qu'on est victime de la même chose. Mais si, en l'état actuel des choses, on veut toujours essayer de se poser la question qui a fait quoi, pourquoi on en est arrivé là, les gens seront toujours dans l'eau. Donc c'est le sens de ma démarche. Je tiens à marteler ça et à rappeler ça plusieurs fois lors de ce live. Parce que je sais qu'au Togo, on nous porte facilement des manteaux de traîtres, agents du régime, etc. et tout. Non, je veux qu'on analyse les choses de façon froide. Et encore une fois, l'objectif de ce live, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement entre Togolais pour les victimes. J'ai pris cette initiative parce que je vous ai déjà vu à l'œuvre. Je vous ai vu à l'œuvre lorsqu'il s'agissait d'apporter de l'eau à boire, par exemple, aux populations d'Afania et Mopota. Vous vous rappelez, ça, c'était pas une action gouvernementale. Dès qu'on a déclenché quelque chose, tout de suite, on a compris que, bon, voilà, les Togolais sont quand même prêts lorsqu'il y a une voix crédible qui parle, lorsqu'il y a des mécanismes qui sont créés pour leur permettre de pouvoir, justement, participer à la construction de la cité. Alors, je dirais que c'est ainsi que j'ai fait les préliminaires, si je peux les appeler ainsi, selon
ce long discours là pour planter un peu le décor. Bien, il est 20h06. Quelle est la situation réelle sur le terrain aujourd'hui? Alors, lorsque nous préparions ce live, je dois vous le dire, aujourd'hui, dans la matinée, j'ai eu à appeler pour la première fois la ministre de la Solidarité. Je l'ai appelé pour la première fois, j'étais là et puis bon, ça m'a fait tic. Je me dis, bon d'accord, on va venir à une réunion de famille, c'est vrai. On va certainement décider de faire des choses ensemble, ça c'est vrai. Mais si en face, on n'a peut-être pas une collaboration côté gouvernement, certaines choses pourraient peut-être avoir des difficultés à être mises en place. Je donne un exemple simple. Avant même ce live, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, même dans les commentaires, on le voit en disant non, c'est simple, allez loger les gens dans les établissements scolaires, allez. Je me dis bon d'accord, ok, supposons qu'on veut loger les gens dans les établissements scolaires. Bon, ça va se faire comment? Vous et moi ne pouvons pas nous lever et puis aller prendre les clés des établissements scolaires. Ça veut dire que quelque part, on aura besoin d'une collaboration de l'autre côté aussi. Donc je l'ai appelé. J'ai dit, ah, madame la ministre, c'est Roger Amaro de Capture Média. Elle a dit, ok, d'accord. Je lui ai dit, bon, j'ai une suggestion pour vous. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons prévu une réunion de famille aujourd'hui, c'est-à-dire une réunion, un live comme ça, où nous allons discuter entre citoyens de différents bords, que ce soit les Togolais d'ici ou de la diaspora. Nous allons essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner les victimes et par la même occasion voir ce qui se passe de leur côté aussi, histoire de pouvoir les accompagner. Bon, j'avoue, elle a été courtoise, on s'est parlé durant au moins 5 minutes et c'est dans la foulée qu'elle m'a parlé de l'initiative ANPC. Je vais certainement samedi ou peut-être lundi faire un sujet là-dessus. Elle m'a parlé de la ANPC qui est en réalité l'Agence nationale pour la protection civile. Il y a un bâtiment qui est juste collé à Estao, qui n'est même pas encore inauguré, mais flambant neuf, qui quelque part pourrait aussi démontrer les ambitions, peut-être que ce centre a. Donc, elle m'a suggéré d'aller les voir et d'aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Et en toute honnêteté, je vous montrerai les images certainement entre demain, samedi ou peut-être lundi ou plus tard quand on va faire le sujet. J'ai vu qu'il y avait une salle de coordination, un peu comme on voit dans les films, salle de coordination de crise, etc. Il y avait plusieurs officiers qui étaient là-bas. Et chaque jour, les matins et les soirs, ils se retrouvent en fait pour faire le point. Ils présentent la situation dans chaque zone, histoire de voir comment est-ce que ça évolue la situation sur le terrain, etc. Donc, j'ai assisté aujourd'hui à leur salle de coordination. On a fait le point autour de 16 heures comme ça. Et il en ressort que actuellement, ils sont en train de travailler du côté de la prévention. Quand je parle de la prévention, d'abord la gestion de l'eau qui est là actuellement. On a vu la dernière fois les retenues d'eau, certaines retenues d'eau débordées, certains points d'eau comme la place Bonquet, quand on descend un peu de 2 points en allant, qui étaient débordés. On avait vu également au niveau de 3K. Et pas plus qu'hier, je passais encore à 3K, on était passé dans l'eau. Je dis, hier c'était jeudi, donc il n'y avait plus lundi. Donc hier jeudi, je passais par 3K, je me dis, mais attendez, cette histoire-là existe toujours. Parce que quand vous voyez au niveau de 3K, l'eau qui est de l'autre côté là, venait toujours au niveau de la voie. Même quand on va vers, on quitte 3K et on va un peu vers Bossimé, il y avait toujours de l'eau là-bas. Donc ce soir, ils m'ont dit, ah non, que aller retourner à 3K pour voir. On a installé des dispositifs de pompage d'eau là-bas. Effectivement, je suis passé par là, j'ai vu que sur le boulevard Yadéman, il n'y avait plus l'eau. Mais quand on tourne, en même temps, on prend la voie de Bossimé, il y avait encore l'eau. Donc je les ai appelés, ils ont dit oui, effectivement, qu'ils sont à pied d'eau. Justement, j'étais passé par là, autour de 18h30. J'ai filmé, je pourrais vous montrer les images. Il y a un travail qui se fait. Alors, je vais commencer avec ce qui se fait, avant de parler de ce qui ne se fait pas. Vous connaissez ma démarche, elle a toujours été transparente. Ce qui est fait, je dis ça c'est fait, et ce qui n'est pas fait, je dis ça là, par contre c'est pas fait. Et ce qui n'est pas fait, on va essayer de voir. Bon, je vais vous montrer un peu mon écran, je ne sais pas si... je vais vous montrer l'écran pour montrer un peu... voilà. J'espère que je vais montrer un peu. Vous allez voir, je sais pas. Est-ce que ça se fait voir? Un peu... il y a un... Ça se fait voir un peu. Vous allez voir des machines qui sont installées sur l'eau. Les gens disent non. Ou bien il y a un reflet. C'est la lumière. Ça vient, ok. Je vais peut-être éteindre une lumière pour voir. Comme ça. Ok, comme ça va mieux. Ouais, ok, je rapproche. Ah non. Mais là c'est bon. Voilà, vous voyez un peu les engins là. On était, voilà, c'est ce soir autour de 18h30. Ok, autour de 18h30. Lorsque j'ai quitté la LPC, j'ai voulu vérifier moi-même avant de rentrer dans le live. Voilà, donc vous allez voir les engins qui travaillent toujours
là-bas en ce moment. Bon, ça, c'est un fait. Bon, après, je mettrai ces vidéos-là à votre disposition, tout naturellement. Bon, ça, c'est un fait. Au niveau des autres points d'eau aussi, ils ont essayé de pomper un peu. Maintenant, j'ai posé la question de savoir, OK, maintenant que vous pompez, est-ce à dire qu'avec ces dispositifs-là qui sont là-bas, quand il va pleuvoir demain, l'eau ne va plus déborder? Ils m'ont dit, a priori, non. A priori, non. Mais que bon, il y a aussi la dame nature qui a ses réalités et tout. Mais une chose est sûre, on s'est convenu quand même sur quelque chose. Quand je suis passé par là ce soir, vu que l'eau n'était plus sur l'avenue des Adémans, mais au niveau de la voie qui mène 3 quarts en allant à Bossimé, c'est clair que s'il pleut ce soir, ça on va pas mentir, l'eau va encore déborder. Bon là, il est 20h et quelques, peut-être qu'ils ont réussi encore à pomper l'eau pour pouvoir diminuer son niveau. Mais je vous parle de lorsqu'il sonnait 18h30. Je veux dire les choses telles que ça se passe. Donc voilà, j'ai vu au sein de la coordination, ils vont montrer un certain nombre de photos aussi, des familles qui ont réceptionné des kits, des dons lorsqu'ils sont allés sur le terrain, etc. et tout. Bon, donc en gros, il y a quelque chose qui se fait. Peut-être que ça ne communique pas très bien autour de ça. Mais bon, ça, c'est leur cuisine interne à leur niveau. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, lorsqu'on nous a présenté la situation de façon générale, je leur ai dit, bon d'accord, vous avez pompé l'eau ici, il n'y a plus d'eau ici, etc. et tout. Qu'en est-il des victimes? C'est-à-dire que les gens qui sont dans les situations actuelles. Parce que c'est ça le vrai débat. Et c'est ça aussi, en réalité, ce qui crée le débat. Le débat autour duquel nous nous retrouvons en fait ce soir. Donc, on m'a fait comprendre qu'actuellement, dans le district du Grand Lomé, il y a les 13 communes, en tout cas les 13 communes du district du Grand Lomé, il y a 13 équipes, des DS et des directeurs, voilà, les directeurs techniques de chaque mairie sont en train en réalité actuellement de sillonner les maisons, maison par maison, histoire de recenser là où il y a les dégâts et là où il y a des personnes qu'il faut accompagner. Donc, à leur niveau, il y a une cartographie qui est en train d'être dessinée. C'est-à-dire que, et je vais demander, bon, quand est-ce qu'on va avoir le résultat de cette cartographie? Parce que la NPC, c'est l'agence en fait qui gère toute cette coordination de crise à leur niveau. Donc, si on doit avoir des données plus ou moins fiables, des données qui couvrent vraiment l'ensemble des zones à risque, c'est là-bas, en réalité, que nous pouvons les recevoir. Au niveau de Capture Média, c'est vrai que nous recevons des coups de fil. Les gens qui nous appellent ça et là en disant, ah, venez nous voir, etc. Mais nous n'avons pas les moyens, par exemple, de déployer une équipe qui va faire de maison en maison pour passer par toutes ces, voilà, pour passer par tous ces lieux-là, histoire de récolter. Donc, ils m'ont dit que demain, samedi, il y a une liste qui va sortir, qui sera prête, et que si c'est pas prêt, demain samedi, au plus tard lundi, on va avoir une cartographie exacte. C'est-à-dire, telle localité, tel nombre de personnes sont dans l'eau. Au rang de ces personnes, il y a des personnes âgées de temps à temps. Il y a femmes enceintes, les enfants, etc. Donc, je me suis dit, OK, lorsqu'on va avoir ces données-là en main, on va pouvoir véritablement travailler sur le suivi que vous et moi voulons en réalité apporter. Donc, à l'heure où je vous parle, l'État même en soi n'a pas encore de façon claire, à 100%, une vue claire sur le nombre de personnes victimes, la localisation de ces personnes qui est en train d'être faite, et on aura les résultats demain lundi, non pardon, demain samedi. Donc c'est tellement d'ici au week-end, quand on va avoir ça, et on sait par exemple, ok, on a besoin d'aider 10 000 personnes, 5 000 personnes, on va essayer de voir, ok, comment est-ce qu'on fait cette dispatching-là. J'ai relevé aussi vos préoccupations, qui était celle de pouvoir, j'ai essayé de tâter le terrain au niveau de la NPC pour voir si, ok, si on fait ce point-là et qu'il faudrait en réalité reloger les gens dans les, comment on appelle ça, dans les centres, enfin dans les écoles, comme on le dit, parce que nous sommes pendant les vacances, ces propositions-là viennent depuis. S'il faudrait reloger les gens au niveau des, comment on appelle ça, au niveau des écoles, bon, il faut tapoter le live, j'ai oublié de dire ça. Tapoter le live. J'apprends vite. Oh, tapoter le live. On est à combien? Oh, c'est juste 180 000 likes. Non, il faut tapoter le live. Tapoter le live. D'accord. Donc, on va continuer. Donc, je leur ai posé la question de savoir, est-ce que si, au terme de notre réunion de famille de ce soir, il en ressort que, ensemble avec la diaspora, ensemble avec les forces à l'interne, nous voulons contribuer à ce que les personnes qui seront logées, par exemple, dans les établissements scolaires et tout ce qui va avec, est-ce qu'il y aura des blocages? Parce qu'on se connaît au Togo. Au Togo, on sait que plusieurs fois la diaspora se plaint parce qu'elle a voulu initier, faire des choses, on l'a bloqué. Ça, c'est vrai. On n'a même pas besoin de chercher de midi à 14h, ça arrive. Donc, j'ai essayé de tâter le terrain, voir est-ce qu'il y aurait cette collaboration-là qui permettrait à ce que, quand on va rendre le rapport final à l'État, parce qu'ils ont dit que quand ils vont rendre le rapport final au gouvernement va certainement décaisser une partie des fonds et que les partenaires techniques et financiers du Togo aussi vont contribuer. Et donc, à part la contribution du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, évidemment, nous aussi, nous allons faire notre part. Est-ce que, par exemple, si on dit, OK, on veut loger les gens dans les établissements scolaires, est-ce qu'il
ils seront contre. Ou bien si la diaspora dit, voilà ce que moi je veux contribuer, pas forcément en termes financiers, parce que de toute façon, on va parler de tout ce qui pourrait être contribution ce soir, on va noter tout ça là, histoire de travailler là-dessus. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème en soi pour les écoles. Et à part les écoles, je ne sais pas si vous connaissez le centre des sinistrés de Logopé. Vous vous rappelez de là où nous avons logé notre vieil homme qui a été abandonné dans la rue? Voilà, c'est un centre qui se trouve au niveau de Logopé. Donc le vieux est toujours là-bas en ce moment. C'est un centre qui accueille normalement 3000 personnes. Mais la difficulté, c'est que les gens qui sont des sinistrés n'habitent pas à Logopé. Il y a des gens, par exemple, qui habitent à Barida, à Tamani, à Kagomé, à Vepozo. Bon, donc quand vous dites, OK, vous êtes en situation de sinistre, on va vous prendre d'ici pour aller vous loger à Logopé. Bon, ces personnes-là disent, ouais, c'est vrai, c'est bien, mais si vous nous logez à Logopé, est-ce que chaque matin, vous allez venir nous prendre pour nous amener à Vepozo, ou bien à Tamani, ou bien à Barida? Parce que c'est là où il y a nos activités. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a un peu de complications. Ce qui fait que les gens qui sont par exemple à Bagida et tout ce qui va avec préfèrent plutôt peut-être aller chercher chez quelqu'un dans la zone, chez qui rester, etc. Donc c'est là où il a été question de voir, ok, si Logopé, pardon, Logopé ou bien Logopé, je ne sais plus. Bon, voilà, c'est Logopé. Si Logopé doit poser problème en termes de distance, est-ce qu'on ne peut pas aménager les zones tout autour? Donc c'est sur ça qu'on s'est quelque part, je dirais, entendu plus ou moins, sous réserve que le rapport va sortir d'abord et qu'avec ce rapport qui sortira, on va apprécier. Donc voilà un peu ce qui se fait ça et là côté gouvernement. Je note quelque part une flexibilité en ce qui concerne l'ouverture, mais bon, attendons de voir le rapport et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire à ce niveau. Donc ce soir, là où je vous parle, je n'ai pas les chiffres exacts à 100%, sinon ce ne sont que des bribes d'informations qui viennent de notre côté. Mais d'ici au plus tard, samedi, disons pour être sûr, lundi, on pourra savoir une cartographie très claire et puis à partir de ce moment-là, on verra ce qu'on pourra faire ensemble pour soutenir nos frères et sœurs. Maintenant, ceci étant dit, il y a un certain nombre de propositions qui sont venues à moi. Il y a nos amis de la diaspora, j'insiste beaucoup là-dessus, il y a des associations de la diaspora, des particuliers qui ont appelé et on s'est dit, bon d'accord, si c'est comme ça, ce serait bien qu'on puisse avoir une idée. Vous savez, on peut aussi travailler en même temps et prendre de l'avance sur ce qui va se passer. Il ne faut pas attendre de voir forcément la liste des personnes qui sont concernées, ou bien la liste de personnes qui sont concernées par cette affaire d'inondation, ou bien les victimes, le nombre de victimes avant de pouvoir réfléchir. Sinon, si on fait ça, c'est un peu comme si ce qu'on reproche un peu au gouvernement, on est en train de reprendre ça nous-mêmes aussi. Il faut qu'on soit dans la réactivité, il faut qu'on soit dans l'anticipation. Donc, sur ce, j'ai fait le speech un peu sur une vingtaine de minutes. Je vais bientôt vous laisser la parole. Vous allez commencer à monter un à un. S'il y a des questions que vous allez poser, vous allez les poser. Mais dans la foulée aussi, il est clair que nous allons, comment on dit ça, vous donner la parole. Les uns et les autres vont monter, histoire de nous dire les propositions. Encore une fois, j'insiste là-dessus, ce sont des propositions pour accompagner nos frères et sœurs qui sont actuellement dans l'eau. Ce n'est pas des propositions pour prévenir l'inondation. Non, ça c'est autre chose. Ça, vous et moi savons qu'il y a la responsabilité de nous assurer la sécurité pour que nous ne soyons pas inondés. Donc ça c'est un autre débat. On est d'accord là-dessus. Ça c'est clair. Même si je dois rappeler aussi que nous citoyens aussi dans une certaine mesure, nous avons une responsabilité aussi qui est celle, par exemple, d'éviter de jeter certains trucs dans les petits caniveaux que nous avons. Parce que déjà, il faut le reconnaître, nous n'avons pas des caniveaux assez, en tout cas, construits de façon conséquente pour pouvoir évacuer l'eau. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais le peu que nous avons, il nous arrive aussi de les boucher, ce qui fait que par moment, il y a des choses. Donc après, on va situer les responsabilités. Chacun va essayer de son côté de voir ce qu'il peut apporter. Une chose est sûre, ça là, c'est une édition spéciale, c'est une initiative spéciale pour cette fois-ci, parce que je pars du principe que toute la sous-région a été secouée de façon exceptionnelle. Mais je précise, c'est pas ça qui cache les difficultés que nous avons en termes d'infrastructure. Donc, comme cette fois-ci c'est exceptionnel, je me dis, on va s'entendre, on va se parler entre nous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, si l'année prochaine, les choses ne sont pas arrangées et que d'autres situations se créent encore, ça va être un autre débat. Donc, voilà un peu le petit partage que je peux faire avec vous ce soir. Je précise, je rappelle que je ne suis pas là en réalité pour nous dire ce qu'on doit faire. Je partage avec vous le peu d'informations que j'ai. Et à partir de ce peu d'informations-là, on va recueillir ensemble ce soir les propositions des uns et des autres. Et ces propositions-là, je les prendrai une fois sous la main. Je vais contacter également la NPC, le ministère en question, pour dire, bon voilà, ce que nous comptons faire, est-ce que. Donc voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous. Et à présent, je pense que je vais ouvrir bientôt la ligne pour permettre aux uns aux autres de monter. Mais je dois rappeler quelque chose. On va discuter en toute courtoisie, pas d'insultes. On va se faire des propositions, je veux dire, objectives, et on va se parler. Et je rappelle
que ça, c'est un état d'esprit spécial. Quand on va finir tout ça, on va sortir de la saison pluvieuse, chacun retournera à ses habitudes et on va se bagarrer mal. Parce que c'est notre pays, c'est le seul que nous avons. Nous ne pouvons pas voir les choses qui ne tournent pas rond et nous taire. Non. Nous ne pouvons pas voir non plus qu'il y a des choses qui ne sont pas bien et on va applaudir parce qu'on est de tel ou de tel camp. Non. Si nous aimons vraiment notre pays, nous devons dire la vérité, rien que la vérité, quoi que cela nous coûte. Donc sur ce coup, je pense que je vais commencer à prendre bientôt note avec mon équipe ici en studio. On va commencer à prendre note religieusement de tout ce qui va se faire comme proposition. Et à partir de ce moment, je pense que on va pouvoir avancer. Alors, c'est ma première fois de faire le live. Je vais chercher là où on prend les gens. Et voilà. Ok. Il y a 22 demandes déjà. Voilà, je voyais un GIS surface depuis. Et puis, voilà, je voyais GIS surface, je vois les gens, ok. D'accord. Oui. Bon, je reprends GIS surface d'abord, parce que je l'ai vu beaucoup. Et puis, je vais voir. Alors, bonsoir GIS. Allô, bonsoir monsieur. Oui. Merci pour votre live aussi, pour aujourd'hui, parce que je vois que c'est la première fois. Oui, je suis un débutant. Oui. Ok. Et concernant le problème d'inondation dans notre pays, notre cher Togo, bon, nous sommes dans l'obligation d'utiliser les moyens de bord. Et moi, d'après mes analyses, les moyens de bord, c'est quoi? Bon, mon frère Gis. Allô? C'est-à-dire, il y a une cité qui se trouve au niveau de Blencomé. Oui. Sa connexion n'est pas très stable. La connexion n'est pas très stable. Il y a de l'Ancovi où une partie loin, puis une partie. Oui. Oui, mais est-ce que vous le recevez? Oui, mais c'est ici, j'espère. Oui, pas très bien. Non, c'est pas chez moi. Ah bon, est-ce que vous arrivez, ceux qui sont en ligne, est-ce que vous arrivez à suivre M. Gis? Non, M. Gis, apparemment, c'est pas chez moi, c'est chez vous. Bon, je sais pas, on va peut-être essayer de vous... Ok. Oui, on va essayer de prendre quelqu'un d'autre en attendant de... Voilà. Bon, vous pouvez rester dedans en attendant, mais essayez de couper le micro en attendant, s'il vous plaît. Monsieur Amedo dit bonne arrivée. Bonsoir Roger. Oui. Oui, bonsoir. Oui, d'abord, je souhaiterais te... Oui, on m'entend? Tu m'entends Roger? Oui, je vous entends très bien. On peut aller en français, non? On peut aller en français, c'est bon. Oui, on peut aller en français, il n'y a pas de problème. D'accord. Grand merci en tout cas Roger pour l'initiative prise. Ça montre ton engagement citoyen. Je me permets de te tutoyer, hein, pas proximité. Bon, avec plaisir. D'accord. Donc c'est un sujet qui me tient énormément à cœur depuis que l'inondation s'est produite. C'est vrai qu'on voit des images. Nous tous, comme on le dit, nous lamentons. Mais ceux qui ont, je dirais même les genoux dans l'eau, au-delà de nos lamentations, ils ont besoin de notre coup de main. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris sur moi de diffuser, comme je le disais, sans modération, ton invitation à ce live. Je sais que dans la diaspora, il y a beaucoup qui sont touchés parce que dans nos pays, il s'agit d'une catastrophe. Comme tu l'as dit, c'est une catastrophe naturelle. Ça a affecté tout le golfe du Guinée, comme on le dit. Donc, et malheureusement, notre pays natal est touché également. Donc, je joins ma voix à la tienne pour
demander à nos compatriotes, aussi bien sur le territoire national que dans la diaspora, à faire un effort. Quelqu'un parle de cotisation, oui, il faut cotiser parce que même tu as parlé de la problématique du relogement. En attendant que l'eau de pluie ne soit évacuée, ok, mais il faut reloger les gens. Beaucoup ne peuvent plus dormir chez eux, même si certains peuvent encore rester chez eux. Leur couchage ou bien leur lit, leur matelas ne sont plus en état. Donc, que faut-il faire? Donc, moi, j'ai pour au moins passer ce moment-là avec un peu de dignité. Je me demandais, Roger, avec les contacts que tu as, est-ce que, surtout que actuellement, c'est les vacances scolaires, généralement, même dans les pays développés, les écoles sont réquisitionnées. On sait que les écoles sont sous la tutelle de l'État fédéral. Est-ce que ce serait pas possible de lancer un appel aux dirigeants pour qu'ils autorisent certaines écoles et non loin, comme tu le dis, géographiquement, non loin des zones touchées, pour que ces salles de classe-là accueillent pour l'instant les sinistrés, en attendant que les eaux de pluie soient évacuées et que les gens puissent regagner leur domicile. Ça, c'est la première chose. D'accord. Première chose, c'est-à-dire vous revenez sur la question des écoles, pour qu'on puisse bouger les écoles. Oui. Tout à fait. La réquisition, la réquisition des écoles pour servir de cadre de logement des gens. Ça pourrait même permettre peut-être de concentrer les moyens pour, au lieu de... Maintenant, s'il y a des gens au Togo qui pourraient contacter Capture Média pour dire moi j'ai un Soldier Line, une 5 ou 4 habitations pour les familles nombreuses ou bien pour les personnes qu'on appelle ici vulnérables, par exemple des femmes enceintes qui peuvent pas pour des raisons de décence rester dans une salle de classe. Oui. Ça pourrait être également une solution. Donc c'est un appel. Moi personnellement je n'ai pas cette solution là, mais je sais qu'il y en a qui pourraient l'avoir. Ça c'est la première piste pour le logement, pour le toit. Ok, parce apparemment les pluies vont encore tomber les jours à venir. Certains dorment à la belle étoile, donc c'est pas agréable. Non seulement d'avoir tout perdu, mais de continuer encore à s'exposer avec tous les risques de maladies que ça comporte. Donc voilà. La deuxième chose, c'est par rapport aux dons. Il y a ici, même si nous ne sommes pas très très fortunés, des gens souhaiteraient. Moi, je suis en Belgique, les gens nous ont contactés. Qu'est-ce qu'on peut faire si on mobilise les fonds, à qui on les donne? Ok? Est-ce que là, je sais que tu n'aimes pas lorsque c'est les sous, voilà. Mais est-ce que une réflexion pourrait être faite? Parce que nous aussi, on a une responsabilité. Si ici, on nous donne 500 €. Oui. Je suis en Belgique. Oui, vous êtes en Belgique et en Belgique, vous êtes prêts à vous organiser entre vous pour cotiser de l'argent, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est une association ou bien ce sont des particuliers? Non, pour ça, donc il y a une association qui peut encadrer, mais ça concerne tout le monde. Ça concerne, donc l'appel sera lancé. Moi, je suis, pour tout vous dire, je suis dans une association. Tapotez l'écran, s'il vous plaît, tapotez l'écran. Monsieur, on va essayer de conclure dans 2 minutes, histoire de laisser les autres aussi passer. Je pourrais encore vous reprendre après. Mais tout à fait. Dans 2 minutes, on va prendre quelqu'un d'autre aussi. Donc, je retiens qu'au niveau de la Belgique, est-ce que vous avez une diaspora au niveau de la Belgique là-bas qui est bien organisée, bien structurée? Une association Tout à fait. Oui. Tout à fait. Moi-même personnellement, je suis impliqué au niveau de la diaspora africaine de la Belgique, au niveau de la diaspora togolaise de la Belgique, et on a même, moi je suis à Liège, en Belgique, on a une association qui s'appelle Novigno, qui s'appelle Solidarité. Nous sommes publiés au Moniteur belge, c'est-à-dire une association légalement reconnue, et on a dans notre objet social la solidarité vis-à-vis des gens de notre pays. Donc ça aussi c'est une piste. Donc il y a on peut intervenir sur plusieurs, voilà. D'accord. Est-ce que, pour conclure avec vous, est-ce qu'on peut s'appuyer sur vous et vos contacts pour mobiliser tous ceux qui sont au niveau de la Belgique? Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a aucun problème. D'accord. On va essayer de noter ça. D'accord. L'association s'appelle Novigno. L'association s'appelle Novigno. Elle est apolitique. Ok, elle a un compte bancaire, c'est légalement enregistré. Je sais que je suis très très proche des membres du conseil d'administration. Je ne pense pas qu'ils refuseraient, surtout que je suis mon fondateur. Je connais les statuts et dans nos statuts, nous sommes mener cette genre d'initiative. Si les gens sont d'accord, le compte bancaire pourrait servir à la collecte et à la transparence et pour acheminer les moyens et collecter jusqu'à vous. Merci.
C'est parfait. Merci beaucoup. Je vais prendre une dame parce que je vais prendre une dame et après je prendrai le directeur de la Bali, le directeur de la Bali qui est en ligne. Je vais prendre d'abord une dame. Et puis, monsieur Amedo dit, si vous pouvez nous aider, vous pouvez descendre vous-même en même temps. Et puis, bon, après, s'il le faut, je pourrais vous reprendre. Et puis, coach... Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir à tous. Je voudrais avant toute chose te remercier vraiment pour ce live. Qui vient à un bon moment parce que le Togolais actuel et toute la côte traverse une situation difficile. Et sincèrement, lorsque moi j'ai vu la vidéo que tu avais fait avant qu'on ne s'abonne à ce compte, je me suis dit pourquoi est-ce que très souvent quand on veut discuter de choses très sérieuses, on le dit en public parce que des fois on a besoin en fait de alita tanti la fide que tout n'est pas exposé. Mais je pense que ce live-là, ça permet quand même de voir que la dynamique dans laquelle vous êtes en train de faire ce live, c'est réellement sans prise de parti politique. Et c'est pour ça vraiment que je tiens vraiment à saluer l'initiative parce que tout le monde est touché par cette situation. Même quand tu ne vis pas dans l'eau, il y a un parent, il y a un proche qui vit cette situation. Donc sincèrement, merci pour le grand travail que tu abats. Merci pour l'initiative. Je suis sûr que Mila Tolémé. La première chose que je dirais rejoint un peu ce que Amedo vient de dire est que il faut vraiment qu'on fasse appel à nos autorités pour collaborer lorsqu'il s'agit des institutions étatiques comme les établissements scolaires. Voilà, on est en pleine vacances. Donc, il y a encore la possibilité que dans les quartiers où il y a le problème d'inondation, s'il y a des écoles, en fait, qui ne sont pas touchées, en fait, il faut voir comment drainer les gens vers ces écoles-là. La deuxième chose qui rejoint la même idée, c'est que s'il y a des personnes volontaires, entre guillemets, qui veulent bien mettre à disposition aussi, tout en prenant en compte, s'il vous plaît, notre état d'esprit, excusez-moi, l'état d'esprit togolais. Parce que la dernière fois, il y avait quelqu'un qui disait, aujourd'hui, tu décides de prendre quelqu'un chez toi pour 2 jours et une semaine, ça devient déjà un problème. Un mois, ça devient déjà un problème. Si quelque chose leur arrivait là-bas, ça va devenir quoi? S'il peut avoir un encadrement pour les personnes qui veulent bien accueillir les gens, un encadrement, ça serait encore top parce que oui, il faut accueillir les gens, mais il faut au moins savoir que, comme tu l'as dit, ces personnes, s'ils travaillent dans la zone de Baguida et qui sont logés à Adido Gomé, ils ont leur travail, ils ont tout un ensemble de choses à faire. Donc, comment réellement encadrer de sorte que ces personnes, que ce soit pour leurs activités ou pour voilà gérer d'autres choses, ne soient pas laissées en charge aux autres personnes en fait qui les ont hébergées. Et aussi le comportement, l'attitude à avoir, c'est très important. La troisième chose que moi je souhaiterais ajouter, par exemple, pour monsieur Amidou dit toujours, qui a dit pour les associations au niveau de la Belgique, je pense qu'on peut faire appel à toutes les associations, que ce soit chez nous, ici, au niveau du pays, ou dans les pays, qu'on peut faire appel à toutes les associations qui militent autant pour les situations comme ça, ou comme toute autre situation, mais qui veut venir en aide. Je pense que c'est le moment plus que jamais de voir des associations en fait se lever, se regrouper, réfléchir à la situation. On va pas, c'est vrai, vous l'avez dit, que voilà, il y aura un temps où vous parlerez de ce que le gouvernement devrait faire normalement, mais on a notre part à jouer en tant que citoyen. On a notre rôle à jouer en tant que citoyen. Donc, il est important que donc si les associations ou les personnes de bonne volonté aussi notre problème. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire là. C'est bon que si les gens veulent s'ajouter et faire le travail qu'il faut, il faut que ce soit réellement bien fait, avec de la bonne volonté, sans discrimination, sans insultes et sans tout ce qui entoure ça. La quatrième chose, je pense qu'il faut mettre un numéro, même si vous ne le voulez pas, il faut mettre un numéro ou une boîte Gmail, voilà, qui est là, et sur qui on peut envoyer des mails ou des informations importantes
qui vont permettre aux gens d'envoyer tout ce qui est information importante. Et maintenant, pour faire les dons, je pense que Monsieur Roger, c'est important. Non, mais s'il y a mes sommes 1000 francs, par exemple, si c'est 1000 francs, 500, 2000, 3000, 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça peut faire quelque chose. Et je sais que vous allez pouvoir bien gérer. Merci beaucoup, en tout cas, ce sont mes propositions. Pas moi directement. Merci quand même pour la confiance. Une dernière question, et puis on va prendre quelqu'un d'autre. Vous êtes dans quel pays? Je suis à Lomé actuellement. Okay. D'accord. Oui. On peut s'appuyer sur vous pour mobiliser quelques associations à l'interne à Lomé? Au niveau de Lomé ici, oui, pourquoi pas, oui. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous écrire après sur, je sais pas, un message pour nous laisser votre contact, comme ça on va voir avec vous comment on peut organiser ça ensemble. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Il faut mettre aussi, il faut voir son nom, puis après on va contacter. Madame, merci beaucoup. Je vais prendre... voilà. Oui, je vais prendre Anna Limonde. Anna Limonde. Donc, madame, vous pouvez descendre, hein, s'il vous plaît, toute seule. Ok. Anna Limonde, bonjour. Bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. D'accord. Bon, je prends le live en route puisque j'étais fort occupé. Je ne sais pas quelles suggestions étaient déjà données, mais il faut pouvoir diviser déjà plusieurs sujets. Le sujet de l'action gouvernementale et politique, on n'a pas la main dessus. Donc, ce sont des choses que on peut en discuter éventuellement, mais nous ne pouvons pas agir directement sur les décisions gouvernementales, notamment sur la multiplication des bassins d'orage et l'augmentation des débits de... Alors, cher Anna Limonde, comme vous venez d'arriver, je vais essayer de vous replacer le contexte rapidement. Et puis, en 2 minutes, vous allez nous dire votre proposition. Alors, il faut dire que nous sommes retrouvés entre nous pour voir si on met de côté, entre griffes, hein, si on met de côté, ça ne veut pas dire qu'on exclut le gouvernement, qu'est-ce que nous, citoyens, sans parti pris, en oubliant nos partis politiques, tout ce qui va avec, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour venir en appui aux victimes de l'inondation? Donc, on ne traite pas pour le moment en soi les causes, mais on se dit, il y a une situation qui est là, il faut qu'on oublie un peu nos divergences, histoire de pouvoir apporter quelque chose. Alors, je profite pour dire que Anna Limonde, oui, il est blanc, mais il a épousé un des nôtres, une Togolaise avec qui ils ont vécu au moins 30 ans, si ma mémoire est bonne, peu importe. Et en fait, je ne sais plus, mais la dernière fois, il a même envoyé 200 000 francs pour qu'on remette aux jeunes gagnants dessinateurs. Donc, je le connais, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un Togolais dans l'âme, c'est un des nôtres, tout simplement. Oui, voilà. Donc, monsieur Anna Limonde, qu'est-ce que vous nous proposez en 2 minutes, par exemple? Alors, en 2 minutes, comme je disais, je n'ai pas entendu les propositions précédentes, mais peut-être que quelque chose n'a pas été mentionné, c'est les risques de maladies qui peuvent survenir après ce genre d'inondation, notamment le choléra, le typhus et autres. Et donc, ce qui serait bon serait de pouvoir obtenir du chlore, donc soit de l'eau de javel ou des produits désinfectants pour aider les populations à désinfecter leur zone autour de leur maison ou même à l'intérieur de la maison, vu que l'eau aura pénétré les bâtiments avec tous les limons, tous les déchets qui circulent et qui sont souvent présents dans les rues, notamment dans les zones où il y a des déchetteries sauvages. Et donc là, le gros risque ensuite sera le côté sanitaire. Donc il faudra réellement penser à ce genre de choses, c'est de pouvoir soit des pastilles de chlore, soit de l'eau de javel, du détol ou autres produits désinfectants pour assainir au moins en tout cas les zones à risque, celles près des déchetteries sauvages. D'accord. Merci beaucoup. Très belle proposition et très succincte. Dernière question, est-ce que de votre côté là-bas en France, vous pourriez mobiliser des associations, parce que je considère que vous êtes Togolais, hein, des associations, etc., mobiliser un certain nombre de choses dans une action collective, si nous voulons joindre un peu, chacun veut se joindre un peu à l'acte pour que ça soit conséquent l'appui que nous voulons apporter à nos populations. Alors très honnêtement, nous on ne travaille pas avec des associations de la diaspora parce que malheureusement l'expérience montre que souvent elles ne sont pas fiables, en tout cas celles que nous connaissons, il y en a peut-être des fiables, hein, mais celles que nous connaissons en tout cas ne sont pas fiables et il y a souvent des détournements, donc on préfère agir par nous-mêmes. Ok, donc ça veut dire qu'avec vous on peut faire quelque chose? En tout cas, nous, à notre niveau, on va essayer de faire ce qu'on peut. On a déjà des relais sur place, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Donc, à notre niveau, on participe déjà avec nos relais sur place pour aider les populations. En tout cas, les populations que nous pouvons atteindre dans les quartiers où nous sommes implantés. Donc, nous agissons déjà actuellement.
D'accord. Et je donne l'idée pour d'autres, comme ça se multiplie, parce que forcément, Lomé est grand et on ne pourra pas aider tout Lomé avec même une association ou deux, on ne pourra pas aider tout Lomé, malheureusement. Mais à notre petit niveau, on essaye de faire, chacun essaye à son petit niveau. Je suis sûr que des personnes qui sont de la diaspora ont des gens d'un quartier, même d'un bloc de maison. Vous pouvez déjà aider ces personnes-là, c'est déjà pas mal. Et si chacun le fait, il y a suffisamment de Togolais à l'étranger pour le faire. Si chacun pense à faire sa petite zone plutôt que d'essayer d'aider tout le monde, ça peut être constructif. D'accord. Merci beaucoup, Anna Limon. Je vous en prie. Merci et très belle soirée. À très bientôt. Bonne soirée à notre Togolaise que vous avez hébergée chez vous. Elle vous entend. C'est moi qui suis hébergé chez elle. D'accord. Ok, oui. Donc, alors, on va tapoter. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez descendre tout seul, s'il vous plaît, monsieur Anna Limon. On va tapoter l'écran, s'il vous plaît. Au moins, allons à 1 million de tapotages. Ça sécurise le live, en fait. Voilà, voilà, il y a des cadeaux qui viennent. Oh, merci pour les cadeaux, merci pour les chapeaux, merci pour les moustaches, ça me rend beau. Merci beaucoup. Merci. J'ai pas l'habitude, comme je l'ai dit, donc c'est un débutant, donc voilà, je vais prendre une femme, parce qu'il faut qu'on alterne un peu, les hommes, les femmes. Je vais prendre une dame, je vais prendre Madame Salem. Oh, où elle est partie, je vais essayer de voir. Tapotons l'écran, s'il vous plaît. Tapotons l'écran. Dame Victoire. Non, ça ne marche pas. Ok. Madame Victoire. Ah, elle est partie. Tapotons l'écran. Oh, on est à 660 tapotages. On peut mieux faire. Bon, Fleur polyvalent. Enfin, je sais pas. Madame Fleur. Je pense que... Bonsoir. Bonsoir, madame. Hello. Bonsoir, Capture Média. Oui, bonsoir, madame. Bien. Moi, je tenais tout simplement à vous remercier. Ok, d'accord. Pour la noble tâche que vous accomplissez au quotidien. C'est pas un travail, c'est un travail qui porte souvent confusion. Ça fait tendance pour d'autres personnes à aller vers la politique, d'autres personnes dans le social. Mais je vais dire, c'est un point commun entre trois secteurs que vous êtes en train de faire. Et par la grâce de Dieu, nous allons avoir la force de vous soutenir comme il le faut pour que vous puissiez vraiment avoir le courage aussi d'affronter toutes les réalités sur le terrain. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette audace-là d'aller faire tout cette détour que vous faites, toute cette journée-là, sans s'attendre à rien du tout, mais pour pouvoir dénoncer quelques injustices qui sont banalisées et qui sont aussi banalisées, dont on ne donne pas vraiment l'importance. On pense que c'est déjà géré, mais ça blesse et ça tue beaucoup, ça tue bon nombre de personnes dans la société, surtout dans les sociétés rurales. Puisque moi, j'ai embrassé cette société rurale depuis les années 2017. Au début, en tant que stagiaire, mais depuis 2020, je me suis vraiment adaptée. C'est pas aussi facile de se mettre dans une population rurale. Ces mêmes personnes pour lesquelles tu te bats, ces mêmes personnes vont te combattre dans l'ombre sans que tu le saches, mais la connexion. Tu es en train de faire quelque chose qui va les... Oui, la connexion. Je vais prendre... Oui. D'avantager tous. Ok, d'accord. Donc, madame, si je comprends bien... Ça fait que tu... Si je comprends bien, c'est pour nous... Enfin, c'est pour nous encourager. Moi, je suis cultivatrice. Ok. C'est ça, féliciter. D'accord. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour le soutien, merci pour les pensées positives. Et Dieu aide. À vous aussi. Ouais, lentement mais sûrement, on va y arriver. Amen. Je vais prendre M. El Sadat qui est là depuis. C'est ça. Voilà, M. El Sadat. Voilà. On continue de prendre les différentes propositions. 760
on va aller à au moins 1 million de j'aime, non, 1 million de tapotage. On parle quand même du Togo, là. Ou bien? Ok, monsieur Sadat, on est à vous. Oui, bonsoir, monsieur Roger, j'espère que vous allez bien. Je me porte très bien. En tout cas, c'est un plaisir d'être là et d'abord, avant d'entrer en jeu, je tiens à vous remercier pour cette initiative louable, vraiment méritant que vous avez initiée. Et c'est vraiment un plaisir. Alors, en ce qui concerne donc déjà mes propositions, je me dis qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, moi j'ai toujours l'habitude de dire ceci. En tant que Togolais, nous avons cette capacité de nous réunir sur les choses sur lesquelles nous pouvons nous mettre d'accord. Et sur le plan social, moi parlant, je pense que franchement, on a quelque chose à gagner. Et aujourd'hui, pour avoir encore plus de crédibilité, pour pouvoir donc mieux critiquer le gouvernement, il faudrait que quelque part on soit unis dans ce genre d'initiative. Du coup, moi je me dis ceci. Vous avez déjà commencé quelque chose de très intéressant. On a, qu'on appelle cela, on a donc la délocalisation. C'est le moment idéal pour que la délocalisation puisse montrer de quoi en fait elle est capable. Donc je veux parler donc des mairies aujourd'hui. Qu'est-ce que les mairies commencent à mettre en place à partir donc de ce que vous êtes en train de faire, par exemple. Aujourd'hui, on peut dire que déjà il y a cette situation de crise comme nous avons donc remarqué. Est-ce que à partir donc de votre initiative, est-ce que les mairies vont peut-être appeler justement pour pouvoir mobiliser mieux les associations? C'est plus facile par l'intermédiaire des mairies de pouvoir donc faire donc ce travail-là déjà pour commencer. Alors ces mairies donc déjà au niveau donc de Lomé peuvent déjà donc vous contacter dans un premier temps, lancer donc un appel pour pouvoir donc centraliser donc les associations qui souhaitent donc accompagner donc cette initiative dans un second temps. Après donc mettre en place donc une séance de travail entre toutes les forces vives de la nation qui souhaitent donc déjà donc accompagner l'initiative. Je pense que à partir de cela, quelque chose de formidable peut se créer et je pense que au niveau quand même donc du territoire, la centralisation donc des efforts pourra mieux se faire. Et donc au-delà de tout, moi sincèrement c'est sur ce volet-là que je vais donc apporter donc ma pierre et comme ça je pense qu'on pourra donc faire quelque chose de louable. Je vous remercie. Monsieur Sadat, vous avez été concis, précis et bref, c'est top. Vous nous avez appelé enfin, vous êtes où actuellement, à Lomé ou à l'extérieur? Je suis à Lomé. Okay, je suis à Lomé. Et je vous ai souvent défendu sur des posts et tout, et vous êtes venu commenter plusieurs fois sans savoir que c'est moi. Mais après ce live, quand vous allez retourner sur certains posts, vous allez voir qu'on a plusieurs fois échangé sur des posts sans savoir que c'est moi en tout cas. C'est un plaisir. D'accord, merci. C'est un plaisir qui est partagé, monsieur Sadat. Je vais prendre, il y a quelqu'un qui dit ça, j'ai fait la troisième fois que je prends ligote, je vais vous prendre tout à l'heure, mais je voudrais marquer une courte pause, c'est-à-dire de quelques secondes pour vous saluer, c'est-à-dire pour saluer la maturité de tous les Togolais qui passent dans ce live. Jusque-là, personne n'est venu dire des choses déplacées, personne n'a dit que franchement, ça waouh. Je ne sais pas, comme chez nous, est-ce qu'il y a quelque part où on fait bravo pour vous-même? Non, je dois faire bravo, ça va pas, mais bon, malheureusement pour moi. Mais recevez quand même, je suis content qu'on discute comme ça, comme de personnes adultes et que bon, que personne ne dise des conneries, quoi. Merci beaucoup, merci énormément. Donc, je vais essayer de prendre Only God. Après, je vais apprendre comment on fait bravo. Comme ça, la prochaine fois, je vais vous faire ça. Only God, je suis en train de le chercher. Après, je prendrai aussi Nino parce que je le voyais depuis. Voilà, Only God, je l'ai vu. Only God, on reçoit Only God. Comme je l'ai dit, au plus tard, à 21h30, on finit, on va pas très vite. On va faire court, le plus court possible. Donc, tout à l'heure, il y a la proposition des mairies qui entrent en jeu. C'est assez important. On va voir comment est-ce qu'on va mettre les mairies à contribution. Merci beaucoup. Oui, Only God. Bonsoir, monsieur. C'est Fabien, en fait, que vous connaissez bien. Ah, d'accord, Fabien, ça va bien. Ça va beaucoup. Merci. Okay. En fait, je veux faire des propositions par rapport au live et puis sur le problème qui est là actuellement. En fait, par rapport au live, est-ce que vous pouvez aussi nommer quelques modérateurs qui vont ajuster un peu les commentaires parce que on n'est pas sans savoir qu'il y a des gens qui montent ici qui sont des responsables et qui viennent apporter juste des pierres à ce qui se passe comme problème. Les commentaires déplacés, ça fait aussi bugger ou bien ralentir le live. Donc, il faudrait qu'on trouve une solution à ça. Deuxièmement, je pense bien que c'est le moment est vraiment propice parce que actuellement il y a les écoles qui sont sans élèves parce que c'est le moment des vacances et qu'il faut aussi trouver cette solution là. La proposition des écoles, n'est-ce pas? Oui. Excusez-moi, pour aller vite, ça par contre c'est déjà retenu. Bon, ok. Okay. Après les écoles, je pense que vous venez de prendre la solution pour les motopompes. Par exemple, il y a des zones, par exemple, quand nous prenons la lagune de Baie, au niveau de Colombe, la terre, ça sort de l'eau. Quand il y a cette équipe-là qui passe, qui pompe déjà l'eau, à un moment donné, l'eau revient. Donc, ce n'est pas encore le moment de dire, on a déjà travaillé sur cette zone-là ou quoi que ce soit. L'autre fois, j'ai un ami qui a été, et ils ont eu cette LED-là où on a pompé l'eau et d'ici le soir, à son retour du boulot, l'eau est déjà à un niveau encore dans la chambre.
Donc, Mais au fond, le débat de fond même, c'est ce qu'on peut faire pour les victimes, hein, comment on peut s'organiser pour les victimes. oui, c'est de les faire quitter d'abord le terrain pour pouvoir trouver une solution. Parce que, et actuellement, quand vous voyez, il y a des gens qui sont sur les réseaux qui font des dons. Et ça m'a étonné aujourd'hui de voir quelqu'un aujourd'hui qui va dans une maison aujourd'hui, vendredi, où il y a encore des personnes dans l'eau. Donc, c'est de les faire déjà quitter la zone là, quoi. C'est pourquoi je proposais les écoles, mais je savais pas que c'est déjà donné. Ok, d'accord, merci beaucoup. Sinon, c'est déjà donné. Je retiens deux propositions, la proposition des écoles et la proposition de trouver un modérateur pour le live. Oh oui. C'est bon, des modérateurs. Ok, des modérateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis un apprenti liveur, donc je n'ose Non, pas. ça ira. vous serez bien. Professionnel liveur bientôt. Oui. D'accord. Je vais prendre Monsieur Nino parce que ça fait longtemps qu'il est là. Je vais prendre Monsieur Nino et puis je vais prendre une dame ensuite. On est à 924 cas. Tapotons le live pour aller au moins à 1 million. Ok, je prends ça. Monsieur Nino. Bon, on rigole. Vous pouvez descendre, hein, s'il vous plaît. Non. Ah, Monsieur Nino, il a coupé le son. Ouais, vous êtes là, monsieur? Bon, en attendant, je vais voir Yves Prod. Je le voyais depuis, Yves Prod. Ok. Yves Prod. Oui, bonsoir Roger, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien et vous? Merci pour le travail. Il y a deux gangbé fado. Problème là. Ma deux gangbé. Pourquoi? Et donc là, M. Bob, on avait dit, M. Bob, le demanda. Comme j'ai beaucoup patienté, il faut encore patienter. La patience, c'est un chemin d'or. Si on veut faire quelque chose de bon, pas besoin de se presser. Et merci de m'avoir accepté ce soir. Tu sais que il y a quelques années, pour le petit bilan, avant ma proposition, pour être bref, parce qu'il faut des associations crédibles sur le terrain dans la diaspora. Et modestement, j'en fais partie, et je le dis humblement. L'année passée, en dehors de tout ce qu'on fait, kit scolaire chaque année, l'année passée, j'ai envoyé 5 cartons composés de articles, quoi, bande, amodo, Becky, la Rome, des vieux school, mes livres, un peu de tout, les noirs, et microchrome, parce que, on tourne, et nous, ils sont, ils voient, il y a moyen de quoi choléra. Donc, il faut des banques médicales, en fait. Des trucs sanitaires surtout, parce que le Robin il y a de l'Iprado sous bord, nous, il faut passer à nous, on a un ami, qui est au mien, on est forcément nous, les périmètres 3-4 ans balinco. Donc, si je mobilise tous les Togolais, et je passe par toi, puisque les gens sont à l'écoute, moi, ce que je peux faire concrètement, c'est d'envoyer des habits, parce que si là, moi, ou femme, moi, ou blé, et nous, j'avoue, des moisissures et tout. Okay. L'année passée, quand j'ai envoyé 5 cartons, un carton coûte 100 €, en fait. Non seulement en fait qu'on a stocké dans les caves, mais voilà. Donc, j'ai déjà, puisque je fais des événements dans ma cave, beaucoup d'habits stockés. Okay. Donc, il voulait leur donner, moi, mes vieux, mes maillots à Fokpa, un peu de tout, quoi, à mettre jouer. Et pour ce genre de cas, moi, je compte envoyer 10 cartons minimum, mais ça va faire 1000 €, en fait. Donc, ma s'appuie nonné à mes cours en shipping. Aujourd'hui, il y a des gens qui font Paris-Lomé. D'accord, Paris-Lomé. Ouais. Donc, moi, j'ai l'événement dans 2 semaines et les gens qui viennent à l'événement sont sachés là si. Qu'on a fait à mon plat où les vous défions de bon, et nous mais non parce que non, je n'en plus après on va aller dire. Et donc, on a aussi. Nous, il y a filo il y a gâteau pourtant, c'est comme ça, c'est un pays de consommation. Et pour ne pas, à bon moment, il y en a qui sont tellement, qui ont la flemme. Et moi, je prendrai sur moi d'annoncer nos ban événements au banal. Là, on est là, si va. C'est ce qu'on a fait à Monso, nous vantons et nous va tiki, Mkouvi, Titi, c'est un peu de tout, quoi. Les gens ont vidé leur truc là. Mettons, la pénotinité qu'on voit nous, parce que, ça va beaucoup peser sur moi. Le jour où on va, et nous, économie vie qui vit, on a envoyé carton. Ça fait 500 € qu'on a envoyé, parce que le carton, ça fait 500, comme je l'ai dit. D'accord, donc, je retiens que au sort à Oudo carton, mais l'ami, si bas maton n'est, c'est ça, non? Carton à maton, 10. Et on allo. Ok, en mérite, j'ai des habits aussi envoyés. Tu sais que Varano, dis ma soeur, alors demande d'aller ma soeur. Bon, ok, apparemment, la connexion entre eux, n'est pas les universités que vous avez. On y a un pour d'appel. Alors, réseau. Ok. C'est bon, puis on me laisse une fois.
Donc, à Meko, on a carton, à shipping, là, non, c'est bien, il va ce que pour envoyer, il a été dépassé 10 cartons. C'est parce que, il me l'a limité, il va le dire, quoi, tu vois. Et donc, nous, là, moi, je vais mobiliser la diaspora à nous envoyer tout ce qu'ils peuvent. Donc, à bien centraliser nos allées. Et puis, les cartons seront convoyés avec ceux qui veulent bien nous aider. Et ça sera dans les médias. Dans 2 semaines, je mettrai ton numéro sur les cartons. Tu vas chercher maintenant dans les petits villages, dans les banlieues de Lomé, puis qu'ils n'ont pas affecté à moi le quoi. Souvent les noirs à moi, à Okudo, à Tiki. Et il n'a pas ce qu'on a mais quoi. Et donc, les jouets pour les enfants, et nous, on va casser ma mollet. Et puis les livres, tout, on envoie à qui mieux un peu de tout. Voilà ce que je peux, c'est l'urgence en fait. Il faut pas débattre sur des choses qu'on ne pourra pas faire. Quoi qu'on dit que non, il faut envoyer des cartons. Carton le 15 juillet. Le 15 juillet. Et nous, pour finir sur ça, comment il s'appelle, Bruce, Transport Bruce. Et il est au dia et l'hôtel One de la Godrafort. Roger, il s'appelle Roger, un ami. Mais quand c'est en Amérique, il faut Yves les buébés, les miens sont 14 dollars, des cas vénés qui m'a tué mes fins, et puis de bouche à oreille, qu'on puisse envoyer ces 10 cartons, et les diaspora, le te dit, non, le sachet, bon, mes sachets, de poubelle. Moi, je vais prendre les photos et faire au moins minimum 10 cartons, vivre, quoi, il y a sur le quoi. Maintenant, toi de te charger là où ça serait, le besoin se fera sentir. Voilà, on va voir comment on peut faire comment dispatcher. Mais quand Dieu l'a, il y a pour poigner Royane, à la pas, mais, à fait le Léon, est vraiment affecté. Même tu me comme, Kagomea, Nanoboa, et s'il est nous, quoi. Roger, félicitations, bravo. Je crois que tu as noté mon numéro, mon nom, t'es devant plus de 1000 personnes. Je ferai le nécessaire pour pouvoir, non seulement, à travers le rassemblement, les retrouvailles, demander à des gens de venir rassembler ces éléments pour nos frères restés au pays, et victimes de l'inondation. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas, merci beaucoup. Je vais profiter pour donner peut-être les numéros de Capture Média. Pas pour envoyer de l'argent, non, pas forcément pour envoyer de l'argent. Pas pour envoyer de l'argent dans le cadre des inondations. Bon, peut-être que parce que je vois au moins 56 personnes, il y a énormément de personnes qui demandent d'être. Petit carton en bateau, voilà, en bateau surtout. À monter. Comme ça, si on laisse les numéros, ça va faire qu'après vous allez contacter les numéros, on pourra aussi voir comment faire. Alors, 91 07 51 51. Je vais reprendre les numéros de Capture Média. 91 voilà 07 voilà les gens ont capté, c'est ça, 91 07 51 51. Voilà, c'est parfait. Quelqu'un dit c'est pas 51 52, c'est 51 51, c'est parfait, ça marche. Et non, puis on va prendre une dame. Je peux descendre, merci. Oui, merci, tranquillement. Merci beaucoup. Marceline. Marceline. Monsieur Nino, vous êtes finalement là, parce que... Marceline. Voilà, on a eu 1 million de tapotage. Bravo, félicitations à vous. Marceline. Elle a sommeil. Mamie, vous êtes en live. Voilà, Mamie ne sait pas qu'elle est en live. Maintenant. Allô? Aïe. Comment on descend les amis? Ça ne s'agit pas de descendre Mamie. Vous pouvez m'aider à descendre Mamie. Essayez de voir. Appelle Chancel. Mais oui. Ok, c'est bon, merci beaucoup. On m'a aidé à descendre Mamie. Mamie a fait la demande et elle nous a oublié. Alors, je vais prendre une autre Mamie. Che Guevara, il est rentré dedans. Che Guevara, il n'arrive pas à faire la demande. Il dit qu'il n'arrive pas à faire la demande de l'inviter. Bon, je vais prendre quelqu'un d'autre en attendant de voir comment on peut l'inviter. Où sont les dames? Les dames. Oui, un instant, je vais prendre d'abord. C'est ça. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur le second Ferdinand Haïté. Bonsoir mon cher, comment vous allez? Oui, ça va. Ferdinand au carré.
Non, Ferdinand, c'est un autre niveau, hein, il faut être sérieux. Franchement, Ferdinand c'est XXL. C'est XXL, Ferdinand. Donc, il faut plutôt le laisser dans sa catégorie et me laisser dans mon petit coin. Sinon, Ferdinand, c'est terrible. Je ne peux pas porter ce manteau. Il est trop fort, Ferdinand. S'il nous suit en ce moment, je lui jette des fleurs. Ah, mais, il faut être gris, il faut être hypocrite, il faut être tout ce qu'on peut être pour ne pas apprécier le travail que Ferdinand fait. Les gens peuvent vous raconter ce qu'ils peuvent vous raconter. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Ferdinand, c'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur journaliste de notre époque. Vous pouvez lui enregistrer cette partie-là et lui envoyer. Je répète, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, les gens peuvent raconter ce qu'ils vont raconter. Ferdinand, c'est un journaliste XXL. Et chaque fois, quand on me compare à Ferdinand, je souris parce que je dis, hey, le costume là est trop grand. C'est un peu comme, je donne un exemple, c'est un peu comme vous prenez, excusez-moi, hein, le costume de Pascal Baudouin et puis vous me dites, il faut porter. Ok, bon, enfin, c'était une occasion pour moi de rendre un bel hommage mérité à Ferdinand et franchement, je suis l'un de ses adeptes. Je viens à son église tout le temps. Vous voyez, moi, je suis libre dans ma tête. Quand quelqu'un est bien, je le dirai. Et je le dirai toujours sans complaisance. Merci beaucoup à vous. Donc, on revient un peu à notre sujet. Ouais. Effectivement, bon, ben, m'excuser, j'aimerais aller en éveil. Moi, je me nomme tout simplement Apollinaire. Donc, sujet que daria Georginam donc il y a de coucou proposition vitique que nchama sokpere miantia nyebe no be ela nyuade sebe mi glossan le miame ni intervention me bena amoro le agbata o mate asova dare kegemo amoro kegemo mate sova dare bagida etchera wade mundeku sebele ke ojibe mia odokudo meri odo demi le odokudo meri o sebe no be exemple c'est kegezugbedie esila mo le ade ne wala te kpo sebe établissement de allo tepede hôtel allo afire ke mi kpo be didi le fun ke la te no sebe tivie me ke la te no alignement wadi yemi ate de kukune eta ke be ate so sotra la no dade à mon disposition sebo be esila gba vito vo so be dade tamani wala te na ate so sotra de ka dade tamani to be abia me ko silea vo me activité no na asigame donc o me opportunité ya bon mu de kuku susu be ni vanamlo. Okay. Ne milate awo demande dans état la tek permitia elle a été adomia di gamme ameko exemple si ameko esilele kodja kopia ola te ko avec dare ajido gomme ye bus la te no disposition no ba bo ke miame ko miame activité no na sigame ok ne mi fon area le ka mi va do sotra le fi wala comme ya sigame ne mi trokman ko dar comme va dare ko suzube sebele ko ko na miame anigbo akutu no vent c'est wala ti te mi assis ce cool kudo no ke kana no disposition bon susube ni va na chaye ma asokpe mi to vitu cuire quoi. Merci beaucoup. Kaka, merci beaucoup. Merci pour la proposition. Mila noté, tiens. Ce qui est sûr, Mila rapport on a mis. On va vous faire les rapports. Merci beaucoup, mon frère. J'ai cru avoir vu Fleur Lynn. Si Fleur Lynn est là, je pense que je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai même invité, il n'y a pas de problème. Si Zaga est là, il peut venir. Si Togo est là, il peut venir. C'est un live pour les Togolais pour parler du concret. Donc, ils sont des Togolais aussi, peu importe ce que tout le monde dit, ils sont là. Si vous voyez les autres aussi qui défendent le régime Becker-Ong, ils peuvent venir. Parce que ce dont on parle n'a rien à voir avec la politique. Donc, tout le monde, sans exception, a le droit de prendre la parole ici. Monsieur Che Guevara, j'essaye de voir comment je peux l'inviter. J'essaie de voir comment on peut l'inviter. Il y a une... Je vais voir. Non, il n'est pas parmi les gens qui demandent le truc. Et il essaye quoi, mais bon, ok. En attendant, je vais prendre quelqu'un en attendant de trouver. J'ai vu une prophétesse, je vais voir. Peut-être on va prier pour nous. Quelqu'un du VDPR là, si le VDPR là, s'il fait la demande, je le prends, c'est un Togolais aussi. Même s'il m'insulte tous les jours, c'est pas un problème. Alors oui, prophétesse. Oui, bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis la prophétesse Blandine, Allemagne. Okay. Je suis prophétesse dans une église sur Paris. J'ai une église que je dirige, mais en même temps je travaille en même temps. J'ai pas suivi le début du live. J'étais de passage, je suis tombé là-dessus. Okay. C'est juste, moi j'aimerais apporter mon aide, c'est tout. Okay. Donc s'il y a quelque chose à faire comme subvention, je suis partante. Et l'église aussi, en tant qu'une association ici en France, peut intervenir aussi. Donc voilà, pour la bonne cause, pour l'aide sociale et tout, donc il n'y a pas de souci. Ok. Donc en gros, vous êtes de passage et, Non, je suis de passage sur
sur TikTok. Je viens de me connecter et je suis tombé sur le live et j'ai vu mon frangin Yves Cléto qui parlait, donc j'ai suivi un petit peu, mais comme j'ai pas suivi le début, bon, j'ai cru comprendre que c'est de l'aide sociale pour les Togolais. Oui. Pas pour les Togolais de façon générale, mais pour les victimes de l'inondation. Oui, à peu près, bah oui. C'est au Togo, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est au Togo. Oui, oui, je suis togolaise aussi. Ah, d'accord. Oui, je suis togolaise béninoise. Ah, d'accord. Comment? Vous êtes métisse. Togo-Bénin, ça fait métisse. Je suis Togo-Bénin et en même temps, j'ai beaucoup d'origine Touareg. Ah, d'accord. Oui, mes grands-parents viennent de la Mauritanie. Oui. Bon, oui, effectivement, ça fait un peu de mélange. D'accord. Mais on va noter votre profil et après on va échanger, on va voir ce que votre église pourra apporter justement. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai entendu apparemment une histoire de carton et tout. Donc, je peux éventuellement envoyer des cartons aussi, donc ou des médicaments, ou des vêtements aussi. Donc, à peu près ce que je peux faire, vous me direz. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie et c'est super ce que vous faites. Je vous suis aussi, je vois vos posts et bravo, soyez encouragés et tout pour la gloire de Dieu. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse. Donc, merci. Ouais. Merci beaucoup, madame. De rien. Finalement, moi je ne comprends plus rien. Nino, vous êtes là? Bon, madame, donc vous pouvez descendre s'il vous plaît. Madame. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour la compréhension. Bon, mon frère Nino, finalement. Alors, voilà, donc on va voir. Bon, Kemra, on va prendre Kemra. J'espère que c'est une femme, Kemra. Donc, oui, monsieur qu'au premier, il dit qu'il est chef du village. Il faut qu'il fasse la demande et puis on va le prendre. Oui. Kemra, vous êtes là? Kemra. Il n'est pas là. Bon, on va descendre bientôt. Oui, on va descendre bientôt. Oui. Ce qui va être dans les commentaires, j'ai essayé de l'inviter, vous allez voir. Ce qui va être dans les commentaires. Oui, je l'ai vu. Voilà, c'est lui qui passait là. Je me suis même abonné à lui en direct pour voir si ça changeait. Oui, invité. Ok, invitation envoyée. Che Guevara, on vient de vous envoyer une invitation pour voir si. Bon, si vous n'avez toujours pas capté, on va prendre. Le général, d'accord, je vais le prendre tout à l'heure. Monsieur a des cours. Et madame, bonsoir. Ah, sorry, madame. Sorry, bonne arrivée, madame. Merci. Je voulais faire une proposition, deux propositions. La première, ça me concerne, et la deuxième, je voulais faire une doléance auprès des autorités togolaises et toute la société civile togolaise. Je vais commencer par du côté autorité togolaise. S'il y a une possibilité de loger d'urgence toutes les personnes qui sont victimes de ce séisme, surtout la première place, le cinéma de Monsieur Bororé, si on pouvait donner ça pour que les Togolais puissent avoir un refuge. La deuxième proposition, s'il y a une possibilité de loger également les Togolais dans les hôtels, parce que en ce moment on est dans un moment critique et les Togolais ont besoin juste d'une petite dignité pour qu'ils puissent au moins avoir un toit en attendant pour pouvoir trouver la solution. Oui. Les mairies, si les mairies aussi pouvaient s'associer et pour qu'on puisse vraiment on puisse sauver surtout les Togolais qui sont en ce moment vraiment dans le temps d'urgence. Et je regarde aussi du côté hôpitaux, dans les hôpitaux, s'il y a une possibilité de faire face aussi aux malades qui sont hospitalisés
Maintenant, la deuxième proposition, moi, je vais envoyer 100 kilos de spaghettis. J'avais vu qu'il y a un monsieur il y a un monsieur qui a dit qu'on pouvait le contacter, mais malheureusement, j'ai pas pris son numéro. J'ai pris quand même votre numéro, j'ai pris le 91 07 51 51 que vous avez mis. Je vais essayer de vous envoyer un message tout à l'heure et je vais voir comment je peux faire pour les spaghettis et quelques habits. Merci. Ouais, ok, c'est concret. 100 kilos de spaghettis. Merci, madame. Et des habits. Voilà. Vous êtes où, madame? Je suis en France. Ok, d'accord, en France, d'accord. Ok, peut-être qu'après on pourra aussi s'appuyer sur vous pour voir d'autres compatriotes en France, on verra. Ok, je vais essayer de contacter une de mes sœurs aussi de combattants. Je vais essayer tout à l'heure de voir s'ils ont aussi ils ont mis quelque chose en place ou pas. Parce que c'est hier que moi j'ai suivi j'ai suivi sur TikTok parce que je quittais chez moi tôt, je rentre à 2h du matin. Et j'ai que 3 heures, 4 heures de sommeil. Donc, du coup, c'est hier, j'ai vu, j'étais en larmes. Et tout à l'heure, je suis montée sur votre live et j'ai essayé d'aller sur votre page et j'ai vu également les choses que vous avez publiées. Ça m'a beaucoup attristé le cœur. Merci beaucoup de m'avoir montré. Merci beaucoup. Ok, on va prendre, monsieur Che Guevara est là finalement. Je vais le prendre. Donc, madame, bonne soirée à vous et on est ensemble. Che Guevara. C'est peut-être parce que vous portez le nom d'un révolutionnaire que le live vous refuse. Parce qu'ici, on parle social. Ok, on vous reçoit maintenant. Vous avez coupé votre micro. Il faut allumer le micro, Che Guevara. Voilà, c'est bon maintenant. Bonsoir, Roger. Bonsoir. Allô? Oui, bon, on vous reçoit très bien, Ok, merci beaucoup, Roger, pour le travail que vous abattez. Sincèrement, félicitations. Vous faites un excellent travail en tant qu'un citoyen. Je monte rapidement dans le live pour dire un sincère merci à toute la diaspora qui se mobilise en faveur des victimes d'inondations. C'est ça le patriotisme, c'est ça la citoyenneté. Au-delà de nos divergences politiques, ethniques, religieuses, il faudrait que nous prenions à cœur ce qui relève du naturel, parce que personne n'est à la base de ces catastrophes naturelles-là. C'est la nature même qui nous convie vers des actions communes. Et je tiens à jeter des fleurs à tous les acteurs, à tous les citoyens qui se mobilisent sur le plan national ou dans la diaspora. Et je crois que par rapport à la mobilisation, au niveau du ministère de l'Action sociale, sur l'ensemble du territoire national, le ministère de l'Action sociale a des magasins de stockage qui peuvent accueillir les dons que les gens voudraient bien apporter aux victimes des catastrophes. Dans chaque chef-lieu de région, il y a des magasins de stockage. Il y a des centres sociaux dans les communes. Et il y a un mécanisme qui est mis en place par l'État, notamment à travers l'Agence nationale de protection sociale, qui est une plateforme qui regroupe tous les acteurs multirisques, que ce soit les ministères, que ce soit les partenaires techniques et financiers. Ces partenaires, tous ces acteurs-là sont ensemble et interviennent dans le cadre des secours d'urgence. Actuellement, c'est l'opération de recensement des victimes qui est en train de se faire sous la coordination de l'ANPC. Et d'ici peu, ils vont certainement communiquer les chiffres liés au nombre de ménages touchés, au nombre de victimes, aux dégâts, ainsi de suite. Et les acteurs sont à pied d'œuvre pour fournir les données statistiques. Mais en attendant, cette émission que vous êtes en train d'organiser est une très bonne occasion pour venir en appui à tout ce qui se fait au niveau national. Et à Lomé, on a un centre de sinistrés qui est à Logopé, qui peut accueillir les victimes. Et souvent, les gens n'aiment pas se déplacer très loin de leur localité, de leur maison, à cause des voleurs. Monsieur Guevara, je pense que vous avez pris le train en marche, parce que j'avais essayé de faire le point. D'accord. Oui, j'ai évoqué tous ces sujets-là. Okay. Merci quand même pour le rappel. Merci beaucoup. Oui, merci d'encourager ce qu'on fait. Je vais prendre une dame et puis on va certainement conclure ensemble. Donc, je vais prendre une dame, on va conclure ensemble. Je vais prendre une niche ou quelque chose comme ça. Ici. Elle est passée. On a presque fini. Donc, je vais prendre la dame Ninouche qui parlait de l'eau.
non, la douane, quelque chose comme ça. Je vais lui donner la parole. Voilà, Madame Nini, voilà. Décidément, toutes les dames ce soir. Bon, ok, elle est partie. Bon, il est... oui, il va descendre tout seul. Alors, il est 21h29 et comme je l'ai dit, nous allons faire comment on appelle ça, la ponctualité, notre marque de fabrique. On se donne un rendez-vous, on dit on commence à telle heure, on finit à telle heure, on va essayer de respecter. Donc, on va quand même pas dépasser ce live, on va pas dépasser les 21h30, même si je voudrais quand même bien recevoir beaucoup de personnes. C'était juste une première phase test. Donc, on se donnera peut-être rendez-vous entre lundi ou mardi pour faire le point. Et concrètement, j'essaierai aussi d'approcher un certain nombre de gens au niveau des ministères pour leur dire voilà ce que nous proposons. Et ce qu'ils auront dit, on va faire un live. Et à partir de ce moment, je pense qu'il nous faudra un live spécial où nous allons commencer à collecter du concret, à faire un certain nombre de choses. Donc, je voudrais tout simplement vous dire encore une fois merci. Merci d'avoir rendu ce premier entretien riche en discussion, riche en débat. Et surtout, personne n'est monté ici pour injurier. Et ça, c'est le mérite de ce live que nous avons. C'est une bonne base. Je suis plus que convaincu qu'entre Togolais, si on s'assoit et qu'on veut réfléchir vraiment, apporter des solutions aux problèmes, on pourra. Et donc, on va faire notre part. Et si ça coince en face, c'est-à-dire que si nous nous mettons ensemble pour faire quelque chose, et que c'est peut-être les gouvernants qui refusent, là, tout le monde verra leur mauvaise foi. Donc, continuons un peu comme nous sommes en train de le faire là, en espérant que ce soit d'un côté comme de l'autre. Tout le monde va mettre un peu d'eau dans son vin. Nous allons régler des problèmes urgents en attendant de revenir à nos débats habituels. Encore une fois, grand merci à vous. Merci pour tous les cadeaux. Merci pour les tapotages. Nous avons eu 1,3 million de tapotages. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end à vous. Que les ancêtres aussi soient avec vous. Que Allah ne vous oublie jamais. Au revoir et à tout à l'heure. Donc, bye bye. Bonne soirée à tous. Ah, je n'ai pas coupé, mais les gens ne veulent pas partir. Si vous ne voulez pas partir, on va être là, on va se regarder. Non, je ne veux pas couper. Je veux les voir partir je veux partir en dernière position. Mais tu connais mal les Togolais. C'est que les gens me défient, ils vont dire bon, ok, on va voir qui va partir en premier. Ok, je signe ma démission. Je vais partir. Donc, bonne soirée à tous. Je vais couper maintenant le live et je reviens à vous très bientôt avec beaucoup plus de concret. À tout à l'heure. Voilà.